Bonjour à tous, aujourd'hui on va intervenir sur une traction. C'est une 15 chevaux 6 cylindres de 1948. Donc elle est ici dans sa configuration d'origine, en commande d'usine. C'est un gris foncé irisé AC106 et ses jantes pilotes rouges en 185-400. Il était tout à fait possible à l'époque de commander cette voiture dans ce coloris. Donc c'est un modèle assez rare puisque en 48 il n'y a eu que 350 modèles sortis d'usine. Donc c'est aujourd'hui pas courant. La coque est de fabrication de l'après-guerre, mais il y a une bonne partie des accessoires comme les ailes, les ouvrants et certaines parties de carrosserie qui sont encore d'avant-guerre. Elle est pratiquement similaire à une version 38-39, hormis le moteur et la boîte qui tournent dans un sens différent. Mais beaucoup d'accessoires sont identiques. L'intérieur est en feutre gris, il n'y a pas de velours après-guerre. Et on a ici le tableau de bord, conforme à sa sortie d'usine. Le tableau de bord est noir, comme les versions d'avant-guerre. Donc on a un volant accessoire Brovex. La voiture est conforme. Donc on retrouve le 6 cylindres de 2,9 litres, c'est connu, les 15. Donc cette voiture est équipée d'une pipe d'admission 3 carbus Château, donc c'est un accessoire d'époque. Celle-ci est une refabrication puisque c'est très rare à trouver. Et on a les 3 carbus 32 PBIC avec un réglage course avec des buses de 28 Abarth. Donc ça marche très fort. Cette voiture a aujourd'hui 900 km. Depuis sa restauration, on a fait un aller-retour Clermont-Ferrand-Paris pour les 90 ans de l'attraction en 2024. Elle est donc pratiquement neuve. On a encore un bruit à la distribution ici et je soupçonne une mauvaise lubrification de la rampe de culbuteur. On a déjà eu un problème comme ça avant de partir. J'avais tout redémonté et pour moi c'est pas terrible. Donc je vais aujourd'hui remplacer l'axe de la rampe de distribution qui me semble mal taré au niveau du trou de passage d'huile. Donc il faut démonter ce cache culbuteur, enlever la rampe et puis remplacer l'axe. Alors maintenant je vais démonter cette rampe de distribution. Donc je dois enlever, vous voyez il y a des petites rondelles qui ont été tordues pour éviter un desserrage. Donc je vais devoir démonter ça. Replier dans le bon sens. Voilà, pour pouvoir démonter. Ça évite un desserrage de la rampe pendant que ça tourne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais desserrer ma rampe, tout doucement. Donc là, normalement, j'ai dévissé toutes mes petites vis là. Je suis en mesure de sortir la rampe. Il faut que je fasse attention ici parce que j'ai une clavette. Et cette clavette s'insère dans l'axe de rampe. Et il ne faut pas que je la perde. Voilà. Il y a un culbuteur qui est venu avec. Voilà, on est pas mal. Je vais pouvoir nettoyer tout ça. Voilà, ça c'est le nouvel axe que je vais changer. Et vous voyez, ça c'est le truc dont je vous parlais. Il y a une clavette ici, et ça c'est les trous de graissage. Il y a l'huile qui arrive de la culasse par en dessous, voilà, qui passe par ce trou. Cet axe est positionné comme ça. L'huile entre par ce trou dans la rampe et vient graisser toute la rampe. Et on voit ici les trous qui viennent graisser chaque culbuteur. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Et l'huile sort dans les culbuteurs
dedans, ici, et par capillarité, ça vient ici sur le culbuteur. Il y a un petit chemin qui vient sur la queue de la soupape. Voilà. Et je soupçonne, j'avais déjà repéré que la clavette ici était excentrée, elle n'était pas bien perpendiculaire au trou de graissage, et le trou de graissage était un petit peu en biais, et donc sa section était réduite. Donc j'avais vérifié ça, j'avais vérifié que j'avais pas beaucoup d'huile dans la rampe, donc j'avais augmenté ce trou de graissage, mais c'est pas terrible. Et j'ai surtout encore, je vous l'avais dit tout à l'heure, des cliquetis ici dans les deux soupapes près du radiateur, et c'est pas normal. Je vais aller sortir le poussoir qui est en queue de tige culbuteur pour voir s'il n'a pas été, s'il n'a pas manqué d'huile et s'il n'est pas marqué. Donc, je vais partir de ce côté-là et je vais mettre toutes mes pièces les unes après les autres, sachant que j'ai la clavette ici. Donc c'est cette clavette dont je vous parlais là, qui rentre là-dedans. Voilà, qui viendra bloquer la rotation de mon axe. Voilà, je vais faire ça pour tous les éléments. Et je vais remonter tout ça sur mon axe 9. Ah ouais, c'est bien marqué là quand même. Je suis obligé d'écarter un peu parce que sinon il ne s'en va pas. Faire attention. Donc je poursuis mon alignement. C'est l'ordre de repérage de mes pièces. Voilà, toutes mes pièces sont démontées, elles sont jusqu'au bout, dans l'ordre. Je vais regarder. C'est quand même un peu... il y a quelques traces. Bon, maintenant je vais faire le montage dans le sens inverse. Je vais remonter toutes ces pièces sur mon axe 9. Le départ de ce montage étant le positionnement de ce pied en alu avec le repérage, enfin surtout le positionnement de la clavette qui est là, à cet endroit. Et ce truc-là me donnera l'orientation du trou de l'axe dans le trou du pied, là où arrive l'huile par le bas. Je positionne ça correctement. Bon, a priori, je suis dedans. Si je peux plus tourner, c'est que je suis dedans. Je vais mettre une vis là-dedans pour être sûr. Voilà, donc là normalement je vais même mettre une vis dedans pour pas que ça bouge. Voilà, je mets un écrou pour serrer. L'intérêt c'est que je me suis assuré que mon trou de graissage tombait bien dans le trou de la rampe. Je vais m'assurer encore avec un tournevis pour voir que j'ai bien rentré le... Ah ouais, mais ça passe pas. Je suis pas dedans encore une fois. Ah, là je suis dedans. Alors, je vais remettre un peu d'huile là-dessus, sur la rampe, et puis je vais renfiler tous les éléments. Donc le premier, c'est celui-là. Ensuite, j'ai ce culbuteur-là, sachant qu'on a la tige qui arrive par là. C'est l'ordre inversé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Bon, j'ai réglé un petit peu mon problème. J'ai vérifié que le trou ici correspondait, que je pouvais, que je débouchais dans le fond là. Donc ça, pour le moment, c'est bon. Bon, je reste un peu circonspect sur ce truc-là, mais en tout cas, j'ai une rampe neuve avec le trou qui correspond. J'ai oublié de l'ouvrir un petit peu, sinon ça passe pas. Voilà, les éléments sont replacés sur la rampe. Et puis je vais aller mettre ça sur la voiture. J'ai pas encore tout à fait résolu mon truc là, hein, mais ça me plaît pas ici. Mais j'ai pas de solution pour l'immédiat. J'ai repéré la position adéquate ici avec un marqueur. On va voir ce que ça donne. Donc, je replace mes supports. Hein. Je les revisse. Mettre ça ici parce qu'il y a un joint en dessous. Il n'y a pas de laisser faire. Bon, ma rampe de culbuteur est remontée, tout est serré, mais les jeux que j'avais ici au culbuteur, bah, du coup, sont plus les bons, hein, puisque j'ai fait un démontage et un remontage. Et donc maintenant, bah, pour faire un premier démarrage, je vais régler ces jeux de culbuteur. Donc c'est 15 à l'admission et 20 à l'échappement. Donc je ferai tourner mon moteur à la manivelle pour passer d'une soupape à l'autre pour régler les jeux. Mais en attendant, pour que ce soit plus facile, bah, je vais enlever les bougies. Parce que là, s'il y a trop de compression, le moteur est neuf, c'est compliqué. Bon, je vérifie. C'est vrai que c'est un peu gras. Hein, mais bon, ça je le sais, il faudrait que je refasse une repasse sur les gicleurs de la pipe thermique. À l'occasion, les bougies n'étaient pas très serrées, hein, pour le coup. Celle-ci est serrée. Alors, je vous parlais des jeux de culbuteurs, donc je prends la Bible, hein, qui sont les fiches techniques ETAI, et sur les moteurs de 15, on trouve tout de suite réglage des culbuteurs. Alors déjà, ça se fait à chaud, hein, donc on fera un premier réglage avec ces valeurs-là à froid, puis après on le reprendra une fois que ça aura bougé. À chaud, après 15 minutes de ralenti, admission 0,15 mm, échappement 0,20. Voilà. Donc je prends un jeu de cale habituel et puis je vais aller en extraire les deux jauges de 20 et de 15, ce sera plus facile. Voilà, donc j'ai identifié mes deux cales, j'ai noté admission ou échappement. Hein, et ensuite, je vais vérifier que ma soupape est bien en face de d'une sortie d'échappement, ou que ma soupape d'admission soit bien en face d'une sortie d'admission. Et ça, sur toute la longueur. Donc maintenant, je vais tourner la manivelle de manière à apporter une de ces deux soupapes, une en pleine pression. Et comme ça, l'autre sera libre et je pourrai régler le jeu au culbuteur qui est derrière. Là, j'ai beaucoup trop de jeux manifestement. Donc il faut que je descende celle-ci, je descende l'échappement pour pouvoir régler l'admission. Ah, j'étais pas mal. Je vais faire un tour complet. Voilà, ah, j'étais pas mal, je l'ai loupé à nouveau. Je vais refaire un tour, ça va vite. Hein. Voilà, là elle descend, mon échappement descend. Voilà, là j'ai l'air d'être au max. Et donc je dois pouvoir régler le jeu ici. Voilà. Donc j'ai descendu l'échappement et maintenant ici je dois pouvoir vérifier que j'ai bien 20 dixièmes. Donc pour ça, j'ai une clé de 12 et un petit tournevis. Donc déjà, je vais vérifier mon jeu là avant de. Donc sachant que c'est une admission, c'est 15. Ouais, je passe trop. J'ai beaucoup plus que 15, ça va pas. Donc je vais desserrer le contre-écrou. Pas facile. Voilà. Et avec le tournevis,
je vais régler 15. Donc je règle un jeu pour que il ne faut pas que ma cale soit prisonnière, hein. Il faut qu'elle puisse passer un petit peu quand même. Voilà, là elle est un peu raide, mais c'est pas mal, je la desserre un peu. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai un jeu de 15 et je serre le contre-écrou. Je vérifie à nouveau. Ouais, c'est bon. Là, j'ai mon premier culbuteur qui est réglé, c'est un admission. Et je vais surtout mettre un petit coup de marqueur ici sur la culasse, à son niveau, comme ça je sais qu'il lui est fait. Donc là, j'ai déjà un premier réglage de fait. Je vais aller chercher une autre soupape qui serait libérée parce que sa soupape d'à côté est en plongée. Alors, tiens, j'ai justement celle-ci là qui pourrait convenir. Celle-ci va plonger. Voilà. Donc là, elle est pas mal. Ah, je suis un peu trop tendu là. Du coup, je vais desserrer celle-ci. Alors du coup, ça c'est une échappement. Donc il faut que je prenne la cale de vin. Ah, j'étais bien en pression là. Voilà. Là, je vais régler mes vins. Voilà. Là, j'ai 20. Je suis un peu raide. Je vais desserrer un poil. Voilà. Je suis un peu raide. C'est pas très grave parce que là, je fais un réglage à froid et qu'il faudra le reprendre après. Mais ouais, alors du coup, là, maintenant, je suis trop lâche. Voilà. Et vous voyez cette manip? Il va falloir la refaire sur toutes les soupapes. J'en ai fait 2. Je vais marquer la deuxième. Il y a 6 cylindres, 2 soupapes par cylindre, il y en a 12. J'en ai déjà fait 2, il m'en reste 10. Voilà. Bon, je vais pas vous filmer les 10 soupapes supplémentaires. Je vais en faire 2 autres pour que vous compreniez bien. Et puis, j'ai celle-ci qui descend. Vous voyez pas, il y a le fil travers, mais ça va m'autoriser. Voilà, ça va m'autoriser à régler celle-ci. Celle-ci, c'est une échappement, hein, on voit que la pipe est derrière. Je vais la desserrer, j'y vais. Elle est bien tendue, hein, donc ça va pas. Voilà. Mon échappement. Voilà. Peut-être un peu lâche cette histoire. Je le tourne à la main, hein, la petite vis, vous voyez, parce que je commence à avoir l'habitude. Je recontrôle quand même. Ouais, c'est bon. Celle-ci est faite, je la marque. Je vais en chercher une autre. Je vais essayer de prendre celle d'à côté. Voilà, je suis en train de la voir, là. L'échappement descend. Voilà, il descend plus. Je vais choper celle d'à côté. C'est une admission. Non, ça passe pas, c'est trop tendu. C'est une admission, il faut que je laisse passer mon truc en dessous, voilà. Voilà, je suis bien là. Voilà, je suis bien. Voilà, donc je vais la marquer encore aussi celle-ci. Mes 2 premières cylindres 5 et 6 là sont faits. Allez, je vous montre les 2 dernières. Donc il faut, en tournant ma manivelle toujours, je fais descendre. Donc j'ai la dernière, celle du fond qui descend, c'est un échappement. Elle descend. Voilà, je suis arrivé au bout. Et maintenant, je vais pouvoir régler celle d'à côté qui est une admission. Donc l'admission, en théorie, ici, je passe. Voilà, ouais, je suis un peu lâche. Je vais la resserrer un poil. J'étais pas réglé du tout, mais j'étais desserré. Voilà, un peu trop tendu là. Voilà, je suis bien. Voilà. Et la dernière. Voilà, je mets la soupape en plongée. Je suis au bout et maintenant je peux régler la dernière. C'est un échappement. Ouais, je suis trop dur, ça passe pas.
Voilà. Les 12 soupapes sont réglées. On va pouvoir mettre en route le moteur et surtout vérifier si j'ai bien de la pression d'huile dans la rampe. Ok, donc je vais remettre les bougies. J'enlève surtout la manivelle parce que si je donne un coup de démarreur, ça risque de mal se terminer. Et je vais mettre mes bougies. Bon, c'est facile à se retrouver dans l'ordre des fils, hein. Ils sont tous de longueurs différentes et on ne peut pas se tromper. Alors, les bougies n'étaient pas trop serrées. On les resserre, pas trop, hein, toujours, hein, parce que c'est de l'acier ancien. Je vous fais une petite aparté sur la batterie. Donc ça, c'est une batterie qui vient des établissements AJS à Vienne, en dessous de Lyon. Et c'est une batterie en look d'époque, en bac ébonite, et avec des éléments de 2 volts, hein, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 volts. Et c'est une commande spéciale qui a une sortie 6 volts, une sortie 8 volts et une sortie 12 volts. Donc cette traction a été modifiée en 12 volts. On a mis à la place de la dynamo 6 volts d'origine un alternateur 12 volts avec un montage spécifique. Il y a un pied usiné en alu en CNC 5 axes, pardon, la turbine, la poulie faite sur mesure. Et ça permet de fonctionner en 12 volts, d'avoir un meilleur éclairage en 12 volts et un meilleur allumage avec des bobines 12 volts comme on voit derrière. Et surtout, ça permet de laisser le démarreur en 6 volts, de le faire tourner sur du 8. Alors il va tourner un tout petit peu plus vite, sans s'abîmer, parce que si on le mettait sur du 12, bon, ça lui provoquerait une usure prématurée. Pour avoir un démarrage assez rapide, j'ai monté une poire et je fais venir l'essence du réservoir vers la pompe et je remplis mes 3 cubes de carburateur, ce qui va pouvoir provoquer un démarrage quasi immédiat, parce que tout le circuit d'essence est déjà sous pression. Voilà, on va dire que c'est bon, hein. Voilà. Pour le moment, ça tourne correctement. Ce que je dois vérifier, c'est surtout que l'huile arrive bien au niveau des culbuteurs et sorte bien par les rainures qui sont ici. J'ai l'impression pour le moment que ça vient, hein. C'est par capillarité, par pression dans la rampe. Il attend que l'huile se vienne et vienne couler ici sur les culs de soupape. Alors pour le moment, on entend du jeu aux soupapes, on entend des cliquetis, c'est normal, puisque le jeu est censé être réglé à chaud. Donc on va attendre à ce moment-là que le moteur chauffe, et on fera une deuxième passe, une fois qu'il sera chaud, à peu près 80 degrés. On fera une deuxième passe de réglage, 15 admission, 20 échappements. On refera ces réglages, ce coup-là à chaud. Et normalement, on entendra beaucoup moins de ce cliquetis. Alors pour le moment, on est encore à 60 degrés. Le bruit et les jeux se sont amplifiés, hein. On a fait des jeux à froid. Il faut attendre encore un petit peu. En tout cas, l'huile sort bien au niveau des culbuteurs. Le réservoir ici se remplit là. Et ça redescend en bas vers les guides et les poussoirs. Bon, là je suis proche des 80 degrés, on voit que les bruits se sont vraiment amplifiés par là, c'est vraiment des claquements et que les jeux ont progressé, donc il
J'arrête le moteur, on va attendre 5 minutes qu'il remonte un peu en température de 5-6 degrés, parce qu'il y a une certaine inertie, et on va pouvoir commencer le réglage à nouveau des culbuteurs. Je vais redémonter les bougies et je vais reprendre le jeu de chaque culbuteur. Voilà, là je viens de faire le réglage à chaud. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai peut-être encore un jeu ici, là, sur celui-là. Ouais. Là, on est bien, hein. On est bien. Vous entendez, ça n'a plus rien à voir. J'ai juste celui, le dernier, là, qui doit être un échappement. Je vais le reprendre. Bon, ben là, on est pas mal. J'ai enlevé ce jeu, là. Il y a encore un petit jeu quelque part. Bon, je n'arrive pas à l'enlever, on va laisser parce que je suis bien dans les valeurs. Ce qu'on peut constater, c'est que la culasse se remplit d'huile et que le culbuteur ici, on voit bien l'huile qui descend sur tous les culbuteurs. Donc ça veut dire que l'axe de rente avait véritablement un problème et que le nouvel axe fait bien son job. Les trous d'huile du support en alu correspondent avec le trou de la rampe. Tous les culbuteurs sont bien remplis. On voit l'huile, hein, l'huile qui coule là. Donc voilà, on est vachement bien. Mission accomplie. Alors il est temps de remonter le cache culbuteur. Alors je ne vais pas remonter le cache culbuteur d'origine. Je vais remonter un cache culbuteur record pour 15. Voilà, donc celui-là a été fait sur mesure. Et ça devrait être pas mal. Alors pour fixer ce cache culbuteur, je ne vais pas utiliser le joint d'origine en liège qui fuit tout le temps et qui change de dimension, etc. Ça ne va jamais et ça fait des fuites d'huile, ce que j'aime pas du tout. Je vais utiliser ce genre de joint noir, Loctite. Alors ça a un inconvénient, c'est que c'est pas facile à enlever. En revanche, c'est extrêmement étanche. Une fois qu'on a mis avec ça, ça ne bouge plus. Donc la combine, c'est de mettre au moins 1 à 2 mm d'épaisseur de joint entre la culasse et le cache culbut. Et comme ça, pour l'enlever, il y a juste à insérer un petit tournevis entre les deux et ça s'en va tout seul. Ce qu'il faut, c'est surtout faire une certaine épaisseur. Hein. Sinon, on ne peut pas insérer le tournevis au démontage. Donc j'en mets une certaine épaisseur du coup. Hein. Voilà. Donc je ne vais pas appuyer, pas trop, pour garder l'épaisseur de joint. Voilà, c'est pas mal. Je vais enlever le surplus. Et je mettrai les... On a des petits écrous pour le fixer. Des petits écrous molletés qui ont été faits autour. Je les mettrai demain. Voilà, quand la Loctite sera dure. Je ne veux pas appuyer dessus trop parce que je vais réduire l'épaisseur et j'aurai plus l'épaisseur nécessaire pour insérer le tournevis au démontage. Voilà, on est pas mal hein, quand même. C'est vachement bien. Donc on va attendre que ça sèche, que ça prenne. Et demain on pourra remettre le capot. Et puis aller tester tout ça sur route. Bon, on a remis les capots et puis là on va aller faire un tour. Hein. On va faire un petit peu chauffer et puis déplacer la voiture pour voir ce que ça donne.
Voilà, c'est pas mal. Bon là elle est froide, il y a encore des petits bruits mais elle est froide, donc à chaud ça devrait s'en aller. Bon, elle est froide, on va dire. On voit bien l'alternateur avec son support, sa poulie spécifique et la turbine qui a été réajustée, on a mis un insert à l'intérieur. Voilà, là le moteur est chaud, bon, il tourne pas mal. C'est un moteur totalement neuf, équilibré, donc le vilebrequin a été équilibré, avec son volant moteur, avec son embrayage. Toutes les bielles ont été équilibrées, elles ont le même centre de gravité au même endroit. Les pistons pesés, les chambres de combustion équilibrées, elles ont le même volume. Voilà, donc ça donne ça. Bon voilà, on est pas mal. J'ai plus les bruits de le tac-tac que j'avais avant sur le cylindre numéro 6. Bon, c'est une voiture qui n'a que 900 km, hein, donc qui est encore en rodage. On sera rodé quand on aura passé les 3000. Donc vu que je roule pas beaucoup, il y en a pour un moment. En tout cas, j'ai plus les bruits que j'avais avant. La culasse est bien remplie d'huile. Alors concernant l'huile, j'ai fait les premiers 30 km avec de l'huile Noroto à pas cher, que j'ai vidangé immédiatement après une trentaine de kilomètres. Ensuite, quand on est descendu à Clermont-Ferrand pour faire les 900 km, on avait vidangé avec de la Motul 300V. Et en revenant des 900 km, on a rechangé cette Motul 300V, on a remis de la Motul 300V toute neuve. C'est une voiture qui n'est pas munie d'un filtre à huile, hein, qui se vidange très régulièrement. Je dirais que je le fais tous les 2 ans, on roule pas beaucoup, mais tous les 2 ans. Voilà. Bonjour Dominique, tu es l'ancien président de la Traction Universelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce club dédié aux propriétaires de traction? C'est une association loi 1901 qu'on a créée en 68 au niveau des statuts, donc il y a 57 ans, et qui évolue très favorablement depuis de nombreuses années. Environ 1750 membres cette année, et par conséquent, on reste une structure très importante avec justement un engouement qui ne s'arrête pas. Comment Dominique est réparti comment est structuré ce club? Alors justement, le plus important, c'est que nous sommes arrivés à une structure française et internationale, dans la mesure où nous avons 16 délégations régionales et une filiale en Belgique. Tout ça, ça fonctionne comme des clubs indépendants au niveau de la propre gestion locale de ces délégations qui ont leur vie propre, leur promenade, leur journée technique. Tout ça, ça fonctionne justement parfaitement. Au niveau du club, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des pièces détachées spécifiques qu'on ne trouverait pas dans le commerce? Alors nous avons toujours créé des pièces spécifiques au club, justement au niveau de certaines carences du marché. Actuellement, nous avons encore la main mise sur les transmissions, c'est-à-dire les cardans. On a notre propre système de fixation de rétroviseur extérieur, quelques particularités, et on valide ce que l'on trouve sur le marché qui nous semble suffisant pour pouvoir restaurer nos voitures et les entretenir. Dominique, tu t'occupes un petit peu de la revue du club? C'est pas que je m'en occupe un petit peu, j'en suis le rédacteur en chef, donc je pilote tout son contenu, page par page, pour ensuite donner le fruit de ce travail, de ce rassemblement d'informations à une maquettiste qui est après chargée de tout envoyer à l'imprimeur. Donc, cette revue Traction Avant, elle est trimestrielle, elle est en couleur, elle fait 68 pages, et on y trouve des comptes rendus de
sortie, des grands articles généraux, les résultats des grands rassemblements, une partie conseil sous forme d'articles techniques et les petites annonces. Alors au club, vous organisez de temps en temps des rassemblements? Oui, alors ce sont des rassemblements réguliers en fonction de l'histoire de la voiture. Ça a commencé en 1978 avec le premier ICCCR, concentration internationale de tous les clubs Citroën, à Chartres en cette année-là. Et ensuite, on s'est investi dans les grands anniversaires de l'attraction, le cinquantenaire avec la maison Citroën, les 60 ans, surtout les 75 ans que nous avons organisés à Arras avec plus de 900 voitures, ensuite les 80 ans tant du club que de l'attraction, et Charade l'an passé, les 90 ans de l'attraction, où nous avons réuni 1050 voitures. Dominique, depuis qu'on se parle, là, je te vois assis dans une voiture qui est superbe, qui est bleue et noire. Est-ce que tu peux nous en parler? Il s'agit d'une 7C Eco de mars 39 que j'ai restaurée en parfaite conformité par rapport à l'époque. J'ai ajouté quelques rares accessoires, mais surtout, c'est une voiture qui a été transformée par le carrossier AEAT en commercial, c'est-à-dire qu'elle a 2 haillons à l'arrière, un haut et un bas, ce qui en fait une extrême originalité dans la mesure où on peut démonter les sièges à l'arrière pour aller à la chasse aux sangliers et puis on les remonte pour les travailler la semaine.